Salut et bienvenue de nouveau sur la chaîne TechWorld. Nous allons continuer avec notre série de vidéos sur Symfony 6 et nous allons parler maintenant des filtres et des fonctions de Twig. Donc pour réaliser et filtrer vos propriétés, Twig vous propose un ensemble de filtres qui vous permettent de faire plein de choses. Pour appliquer un filtre, vous devez tout simplement utiliser ce pipe-là. Donc ça, c'est le pipe qui va vous permettre en fait de transformer cette variable-là. Donc vous voyez qu'ici, on peut avoir du upper pour transformer ça en majuscule, du strip tags pour enlever tous les balises XML. Date, c'est comme la propriété date de PHP qui va formater en fait votre date. Vous pouvez aussi afficher la date du jour en utilisant l'option now. Printf pour formater selon un format particulier une chaîne de caractères, l'inf, etc. Donc, on peut aller jeter un coup d'œil sur la documentation des filtres, il y en a plein. Et vous pouvez bien sûr utiliser tout ce que vous voulez. Donc, il suffit d'aller sur Twig, filtre, et vous allez trouver dans la documentation de Twig tous les filtres que vous voulez. Donc, vous voyez que là, il y a Apps, Batch, Capitalize pour avoir je pense une première lettre en majuscule, currency, country name, le nom du pays, si vous lui donnez la propriété, date pour la date, on peut voir aussi ça, country name, voilà, c'est intéressant. First, je pense que ça vous affiche le premier élément d'un tableau, ça c'est pour le currency, join c'est pour joindre un ensemble d'éléments. Map, c'est pour mapper quelque chose, vous pouvez le voir aussi. Reduce, replace, donc il y a une infinité de filtres. Trim pour enlever les espaces à droite et à gauche. Title, c'est pour avoir un titre. Et il y a plein de propriétés. Sort pour trier que vous pouvez utiliser. Donc vous voyez que Capitalize, elle vous met en majuscule. The first character will be in uppercase, all other in lowercase. Donc ça va être la propriété Capitalize. Par exemple, nous, au niveau de notre fonction du first controller que nous avions utilisé pour afficher et dire bonjour à un nom et un prénom, donc on aurait pu ajouter ça pour pouvoir la gérer. Donc on va aller dans le contrôleur en question, first controller, et à ce niveau-là, vous voyez que ici, vous avez votre say hello qui prend en paramètre le nom et le prénom. Et du coup, ici, on aurait pu tout simplement venir là et lui dire qu'on veut piper ça avec du capitalize pour les deux. Donc, vous voyez que ça permet de formater en fait vos variables, mais sans les modifier. C'est-à-dire que la variable, elle va garder sa valeur initiale. Donc ici, on peut aller lui dire say hello. Say hello slash par exemple c'est plutôt Ayman, je sais plus comment on a fait, slash c'est l'outil. Hop, et on va tester et vous allez voir que même si c'est en minuscule, ça redevient en majuscule. Si vous voulez par exemple afficher la date, vous pouvez utiliser la propriété now. Vous avez ici le pipe date, donc on peut utiliser ça directement. Bien sûr, vous avez comme vous voyez ici is the same as supported by date. Donc si vous allez dans la documentation date de PHP, vous allez trouver les différents formats que vous pouvez avoir pour votre date. Donc on va juste ajouter un petit message ici. Donc ici on peut par exemple prendre un petit paragraphe. Donc P pour dire aujourd'hui on est le 2 points et là je vais appeler now et je vais le piper avec ça, avec date, month, day, year, et vous allez voir que là il va vous afficher la date actuelle. Regardez, hop, ça marche parfaitement. Et puis il va vous dire hello. On est le 17/12/2021. Pourquoi il affiche ça? Parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Vous voyez, month, day. Donc on aurait pu lui dire, bah non, je voudrais du day, month. C'est plus logique. Et ensuite, en actualisant, bah
il va réafficher ça dans le format que nous voulons. Donc le 17/12/2021. Vous voyez, c'est parfait. Donc ça, c'est pour pour les filtres. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des fonctions. Donc vous avez comme date qui est réellement une fonction entre parenthèses. Bon, il y a date le filtre et date la fonction. Donc elle va convertir un argument en une date afin de permettre une comparaison entre deux dates. Donc vous voyez par exemple ici en utilisant la fonction date, on a fait une condition. Si la date du jour de la date de création est inférieure à date actuelle moins 2 days, c'est-à-dire que il y a 2 jours, on va faire un traitement particulier. Max et min, elle va vous retourner le min et le max d'un ensemble. Parent, elle va utiliser l'héritage et retourner le contenu du bloc parent. Ça, on va le voir lorsqu'on va parler d'héritage de Twig. Et random, par exemple, elle va vous donner des valeurs aléatoires pour un ensemble donné. Donc, si vous ne lui passez rien, elle va donner un nombre aléatoire quelconque. Si vous lui donnez une chaîne de caractères, elle va vous sélectionner l'un des éléments de la chaîne. Si c'est un tableau, pareil, l'un des éléments du tableau. Et si vous lui donnez une borne inf et une borne sup, elle va vous donner une valeur à l'intérieur de cet intervalle-là. Donc, par exemple, si on veut créer un Twig qui prend en paramètre un tableau de notes, qu'il affiche le nombre de ces éléments, le min, le max de ce tableau, en utilisant les pipes et les fonctions de Twig. Donc ça, on peut le faire très simplement. Donc on va créer un contrôleur que j'appellerai tab controller. Donc hop, on va faire un petit clear screen, clear, hop. Non, ça marche pas, c'est pas grave. Donc ici, on va lui dire Symfony console make controller. Et là, on va créer un contrôleur qui gère nos tableaux. On va l'appeler tab controller. C'est lui qui va nous créer ce tableau-là. Donc, on va aller au niveau de notre contrôleur là. Et à l'intérieur de notre tab controller, on va faire quoi? On va créer un tableau avec une valeur aléatoire. On va jouer aussi avec les paramètres. Donc, on va lui dire que ici, si on cherche tab et qu'on lui demande le nombre d'éléments du tableau à créer, et bien là, il va nous créer un élément de tableau d'une taille qu'on va lui passer. Et ici, on veut une valeur par défaut, on va utiliser le point d'interrogation 5. Du coup, si je lui passe un paramètre, il va l'accepter. Sinon, ça va être 5, le nombre des éléments de notre tableau. Et donc ici, on peut aller créer un tableau. Donc, note, par exemple, un tableau de notes. On va lui dire, ça qui va être au départ un tableau vide. Et si vous allez sur la documentation de PHP et que vous cherchez PHP random number, vous allez trouver la fonction qui va vous permettre de faire ça, qui est la fonction rand, et on va vous donner plein d'exemples. Vous voyez, ici vous pouvez même lui donner une valeur minimale et une valeur maximale. Donc puisque nous on va chercher des notes, on va lui dire que pour chaque $i allant de 0 jusqu'à $i inférieur à $mb et $i++, il y a une petite erreur ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement aller faire un $tab, plutôt $note, égale à quoi? Égale à around, et je vais lui passer 0 et 20. Donc il va me générer une note aléatoire entre 0 et 20. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer ce tableau de notes à notre Twig, qui elle se chargera de les afficher. Donc $note. Donc vous voyez qu'on a utilisé une route paramétrée, on a utilisé les valeurs par défaut, et on peut même lui dire ici que ça doit être un entier, d'accord, pour être sûr que c'est un entier. Ok, après, voilà, ça c'est pour notre route. Et là, au niveau de index, on peut aller faire tout ce qui est nécessaire. Donc ici, je vais lui dire que ça va être une view et que notre vue, bah, je vais faire un petit table, point table. Ah, ok. Et ici, je vais mettre la classe table. Et ici, pour chacun de mes éléments, je vais avoir une ligne. Du coup, je vais lui dire bah, for
note in note. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va afficher tout simplement la note en question. Voilà, d'accord? Et qu'est-ce qu'il me demande au niveau de l'affichage? Il nous demande d'afficher quoi exactement? Le nombre de ces éléments, le min et le max. Nombre des éléments est min et max. Ok, donc le nombre des éléments, ça va être quoi? Donc ici, on va faire un petit div.alert info. Hop, info dans laquelle on va faire quoi? On va faire des petits paragraphes. Hop. Donc ici, on va lui dire nombre de notes. Deux points, ça va être quoi? On va lui dire, bah, prends le tableau note et pipe-le avec la propriété length. Ok. Ensuite, on va lui dire, bah, je voudrais avoir la note minimale. Deux points, ça va être note slash, non, ça va être quoi? Ça va être min de ce tableau de notes. Et ça va être la même chose pour la note maximale. Donc ça va être le max de ces tableaux de notes. Donc note maximale. Et voilà, donc là on peut afficher notre tableau tranquillement avec toutes les informations demandées. Du coup, si on revient ici et qu'on lui demande le tableau avec 10 notes, logiquement, si on n'a pas fait de bêtises, il va nous afficher 10 notes et la valeur minimale, la valeur maximale et ainsi de suite. Il nous dit unexpected end of template et donc là on a fait une petite bêtise quelque part. On n'a pas mis de end for ici. Voilà. End for. Hop. Puisqu'on a une boucle for ici, il faut que le bloc soit finalisé. J'actualise et là ça va fonctionner. Le nombre de notes, bon, ça n'a pas marché pour Bootstrap parce que tout simplement on a oublié d'ajouter Bootstrap. Du coup ici, il nous faudra un petit link de .css. Voilà, et donc ici au niveau de nos href, on va utiliser, comme on l'a déjà vu, nos assets. Et là, hop, Bootstrap. Maintenant, si j'actualise, et ça devrait être beaucoup plus joli à voir. Vous voyez notre tableau qui est sous forme d'un tableau avec cette petite div d'information. Si je ne passe rien ici, il devrait tout simplement m'afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc ça c'est dû à ça, tout simplement. Donc je pense qu'il faut que ça soit comme ça. Il faudra ajouter la contrainte avant de donner la valeur aléatoire. On va vérifier est-ce que ça marche ou pas. Hop. Voilà, c'est tout simplement ça ce qui a causé ce problème-là. Donc vous voyez, on a 5 éléments. Et si on lui donne /ABC, il devrait me dire, bah, je ne reconnais pas cette route-là. Vous voyez, ça match, mais ça ne valide pas les requirements que nous avons vus. Et si on revient au niveau de notre routeur, pour le débugger, MB does not match /D+. Donc ça marche parfaitement. On a terminé ce petit exercice en utilisant les routes, le principe de valeur par défaut, les contraintes et en utilisant aussi nos pipes et nos fonctions. Donc ça nous a permis de tester toutes les fonctionnalités qu'on vient de voir au niveau de notre travail. Donc juste avant de terminer avec cette vidéo là, je vais juste aller ajouter tout ça sur GitHub. Donc on l'a pas fait depuis un bon moment. Donc git commit-m, on a fait le routeur plus une partie de Twig qui était donc la syntaxe plus les filtres plus les fonctions. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer nos propres filtres et comment créer nos propres fonctions pour les personnaliser à notre guise. Donc d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine vidéo sur TechWall. Salut!